Nous revoilà dans cette deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai préféré diviser la vidéo en deux parties. Ça aurait fait trop long une seule vidéo pour tout voir. Voilà. Donc j'ai décidé de faire en sorte que la première partie parle de l'upgrade hardware ou l'évolution matérielle si vous voulez, où nous avons augmenté ce mini notebook de 1 Go de RAM vers 2 et changer le disque dur SATA en SSD comme on l'a vu. Dans cette partie-là, nous allons voir comment installer le système d'exploitation et j'ai choisi le Windows 10. Étant donné que nous avons 2 Go de RAM et un disque SSD, ça devrait suffire pour le lancer. Voilà. Avant de commencer, il faut savoir que pour installer un système d'exploitation, mieux vaut alimenter la machine. Ça, c'est très important parce que ça va prendre un certain temps, même si nous sommes sur du SSD et 2 Go de RAM. Donc, pour cela, il va me falloir deux choses importantes. Donc, vu que ce notebook ne dispose pas de lecteur CD, donc j'ai choisi de mettre un lecteur externe. Donc, j'ai pris mon bon vieux lecteur Samsung, voilà, qui est très bien en passant. Voilà. Donc, je le plug sur le port USB de la machine. Voilà. Et bien sûr, vous vous en doutez, le système d'exploitation Windows 10. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la machine, quand on va la démarrer, va essayer de booter sur le disque dur, chose qui est tout à fait normale. Mais dans ce cas de figure, le disque dur qu'on a installé est neuf, donc il n'y a rien dedans. Pour cela, nous allons ce qu'on appelle booter, donc démarrer initialement sur le DVD. Pour qu'ensuite on va installer le contenu du Windows 10 du DVD sur la machine. Et là, on va relancer la machine normalement, où elle va booter sur le disque dur, tel qu'elle le fait normalement, qui aura bien sûr le Windows 10 installé. Voilà. Pour booter, bien sûr, une machine, ça dépend de quel type de PC ou laptop vous disposez. Dans celui-là, il va falloir cliquer sur F12. Chose que la majorité des machines le font. Petite particularité, c'est que le F12 est en orange. Ce qui fait qu'il va falloir cliquer sur FN, enfin maintenir FN et ensuite cliquer sur F12 pour qu'il puisse booter. Nous allons voir ça. Donc j'allume, je clique sur FN et F12. Voilà. F12, menu boot. Et là, j'accède à cette petite interface qui va me donner plusieurs options de démarrage. Là, il va me demander, est-ce que vous voulez démarrer sur le disque dur Samsung SSD 750? Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà. Ou bien sur le CD, le lecteur en USB, ou en réseau. Donc voilà, les trois possibilités dont je dispose. Alors, je vais ouvrir mon lecteur. Je vais mettre le DVD Windows 10 et je vais fermer. Je vais lui donner quelques secondes pour qu'il puisse au moins tourner un petit peu. Et là, je vais choisir l'option numéro 2 qui est USB CD-ROM. Voilà. Et je valide. Voilà, je vais un petit peu dézoomer et revenir en arrière. Et là, logiquement, la machine va booter sur le lecteur DVD. On sent que c'est du vieux matériel. Voilà, aujourd'hui, les lecteurs DVD ont disparu sur la plupart des laptops, surtout les notebooks, les petits PC, là, ça n'existe plus. Voilà. Press any key to boot, donc appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD, c'est une confirmation, chose que je viens de faire. Et là, je vais atterrir normalement directement, voilà, sur le menu d'installation du Windows 10. Alors, c'est un Windows 10 Pro 64 bits. Voilà, French Pack. Vous pouvez voir ici. Alors, il faut être patient, parce que c'est pas une machine très récente. Voilà. Voici la première interface qui nous affiche. Je vais essayer d'arranger un petit peu la caméra. Voilà. Donc là, il nous demande la langue. Donc nous allons choisir le français. Format horaire aussi. Choisir la méthode d'entrée. On va garder
tel que c'est. Suivant. Installer maintenant. Voilà, démarrage du programme d'installation. Alors nous allons paramétrer et configurer quel type de disque dur, quel type d'espace, de partition qu'on veut. Nous allons voir ça dans les prochaines interfaces. Nous voilà dans une nouvelle interface où là, il nous demande la clé d'activation. Bon, la clé d'activation se situe alors, voilà, sur l'étiquette à l'intérieur du Windows. Voilà. Donc j'ai mis mon doigt pour ne pas afficher justement le numéro de série, le code d'activation. Et là, bon, on peut le saisir de suite comme on peut le saisir tout à l'heure. Je choisis de le faire tout à l'heure. Et là, je clique directement sur n'est pas de clé plutôt. On va essayer de dépasser cette fonction. Alors, nous avons deux options. Donc, il nous propose soit le Windows 10 professionnel, soit le Windows 10 famille. Bon, je vais choisir le professionnel. Suivant. Voilà. Là, il va prendre quelques instants pour nous conduire à l'étape où on va choisir la partition, le disque dur, etc. pour installer le Windows, logiquement. À ce niveau-là, il nous demande bien sûr de lire les conditions. Donc, j'accepte les termes du contrat de licence suivant. Voilà. Et là, il va nous demander est-ce que vous voulez mettre à niveau le Windows ou personnaliser l'installation et partage disque dur. Dans cette étape-là, si vous n'êtes pas très connaisseur et que vous voulez faire vite une installation standard, donc une seule partition Windows 10, choisissez la première option. Si vous voulez personnaliser votre disque dur en termes d'espace, de partition, etc., donc choisissez l'option numéro 2. Dans mon cas, je vais prendre l'option numéro 2. Voilà. Nous voilà dans l'interface disque dur, là où on va justement mettre l'installation du Windows. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a aucune partition. C'est un disque dur de 232,9, donc 250 Go. Là, je vais dire, voilà, créer une nouvelle partition. Je peux partager cette partition en deux, comme je peux la garder uniquement en une seule. Et je vais dire appliquer. OK. Voilà. Il vient de me générer la partition système réservée. Donc celle-là, c'est une partition qui sera réservée au système de 500 mégas, voilà, pour que le système puisse booter normalement. Et la deuxième, là, c'est celle-là qui va contenir et le Windows 10, et là où je vais mettre mes documents, mes photos, mes vidéos, peu importe, mes données. Voilà. Et ben, je vais juste dire oui, c'est bon, je suis d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule partition qui contiendra le Windows 10 et mes données. Suivant. Voilà. Ceci représente la dernière phase d'installation du Windows 10. C'est son installation. Voilà. Et c'est cette partie-là qui va prendre éventuellement un peu de temps. Bien sûr, tout est relatif à votre machine. Si vous disposez d'une machine assez puissante, ça va être rapide. Dans le cas contraire, comme dans ce cas-ci, ça va prendre un peu de temps, bien évidemment. Voilà. Alors, je reviens vers vous une fois que cette partie arrive à son terme. Voilà, donc il va y avoir un calcul ici, 1%, 2%, chose qui va prendre un peu de temps en vue de l'ancienneté de la machine du notebook qui ne date pas d'hier. Voilà. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, 1% déjà. Voilà, nous arrivons à la fin de cette installation. J'essaie de calibrer un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc apparemment le Windows 10 s'est installé avec succès. Nous allons juste attendre qu'il termine. Voilà. En cours d'archivement. Donc aucun accroc. Tout s'est très bien passé. Voilà, il redémarre dans 10 secondes, 6, 5. Donc pour un ancien PC, on a augmenté la RAM à 2 Go, transformé le disque dur
SATA en SSD et installer le Windows 10. Là, je ne vais pas booter sur le CD comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais laisser les choses se faire normalement. Il va booter directement du disque dur. Là, d'ailleurs, je peux même retirer l'USB de mon lecteur DVD. Voilà. Et Windows va se lancer le plus normalement possible, Windows 10. Voilà. La version Pro, bien sûr. Voilà, quelques instants. Préparation du périphérique. Voilà, maintenant, ils vont nous demander d'accéder à un réseau Wi-Fi. Là, je vais dire ignorer pour l'instant. Voilà. Utiliser la configuration rapide ou personnalisée. On va utiliser la configuration rapide pour faire assez vite. Là, il nous demande un compte utilisateur. On va mettre admin. Voilà, suivant, pas de mot de passe. Là, il nous demande d'utiliser Cortana, voilà, l'intelligence artificielle de Microsoft, pas maintenant, c'est pas la peine. Bon, si vous voulez l'utiliser, vous n'avez qu'à dire oui, je veux l'utiliser. Nous sommes ravis de vous revoir. Là, ça veut dire que le Windows 10 s'est installé avec succès et notre machine est prête, voilà, à l'utilisation de Windows 10. On va accélérer un petit peu la vidéo afin de voir directement l'accès à notre système d'exploitation. Et voilà, nous sommes sur Windows 10, comme vous pouvez le voir. L'installation s'est très bien passée. Aucun problème particulier, comme vous pouvez le constater. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.